ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je ne veux plus être là où je suis aujourd'hui, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Père, je veux être une autre Sarah. Oh Père, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh
personnes sans moi deviennent à moi. Je veux une autre dimension de toi. Oh Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Nous le confessons ensemble, Seigneur. Alléluia, mes frères. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Une dimension de toi. Une dimension de toi. Une dimension de toucher. Oh, une dimension de toi. La dimension de puissance. De la force, Seigneur. Alléluia. Une dimension du toucher. Là où les malades sont guéris. Une dimension qui révèle ta puissance. Une dimension qui révèle ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, une dimension de toucher. Nous voulons toucher des malades. Nous voulons toucher des cœurs brisés. Nous voulons toucher des familles. Seigneur, nous voulons être ta main pour toucher des familles. Pour toucher cette génération qui n'a plus de repère. Cette jeunesse qui n'a plus de repère. Cette génération qui est livrée à elle-même. Oh Dieu, comme du troupeau sur des montagnes qui n'ont pas de berger. Cette génération, Seigneur Dieu, qui cherche un berger. Et elle cherche une bergère. Qui l'appellera? Qui l'appellera? Qui la conduira à toi? Qui conduira cette génération à toi? Qui conduira ce siècle à toi? Oh Jésus, une génération, Seigneur perdue. Nous avons besoin de toi. Une dimension de toucher. Une dimension de puissance de toi. Alléluia. Nous la voulons ce matin. Alléluia. Je sais. Oui, cet esprit. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Oh, alléluia. Glorifie Jésus Nous sommes là pour lui ce matin. au milieu de nous. C'est pour toi que nous sommes là ce matin, Saint-Esprit. Esprit Nous ne sommes pas venus contempler un homme, une femme. Nous ne sommes pas venus contempler, Seigneur, la décoration d'une maison. Nous sommes venus ici pour toi ce matin. Glorifie Jésus dans nos vies, dans nos faiblesses, dans nos manquements. Esprit de Dieu, Alléluia, Alléluia. Viens parmi nous et nous croyons que tu es déjà là, Seigneur. Mais nous te voulons, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, dans une dimension beaucoup plus élevée. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. viens parmi nous. Glorifie Jésus Au milieu, au milieu de nous. nous voulons vivre ta Nous puissance, voulons vivre ta puissance. parler ta puissance, Parle ta puissance. manifester Manifeste ta
voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Les lampes de feu. Les lampes de feu sur nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Les lampes de feu. Les lampes de feu sur nous. Nous voulons voir ta Nous gloire. voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Les lampes. Les lampes de feu sur nous. Nous voulons voir ta Nous gloire. voulons voir ta gloire. Oh, nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la Oh Seigneur, les lampes de feu. Les lampes de feu sur nous. Nous voulons voir ta Nous gloire. voulons voir ta gloire. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Assieds-toi, ma soeur. Alléluia. Oh, sois béni ce matin, Esprit du Dieu vivant. Nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence majestueuse ce matin. Nous bénissons ta présence infiniment grande ce matin. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Père. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de très loin, au-delà de moi. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez au-delà de cette maison. Que Dieu vous bénisse, vous qui habitez ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes ce matin dans la présence de notre Père. Amen. Et il est très content. Je pense même que le mot content est même très faible. Le Seigneur est dans l'allégresse ce matin de te voir, de nous voir ce matin dans sa présence pour l'adorer, pour le louer. De ce que ce matin, on n'a pas pris plaisir à aller faire des vitrines, aller dans le marché du vendredi ou je sais pas, de dimanche plutôt, pour aller faire des courses, mais on a jugé bon de venir le louer. On a jugé bon de venir le célébrer. Amen. Vous savez que l'homme a le choix. L'homme, c'est vrai que l'Esprit de Dieu nous anime, mais l'homme a le choix. L'homme a le choix de dire non, je ne vais pas obéir à Dieu. L'homme a le choix. Donc, quand on obéit, c'est vraiment un honneur et une grâce énorme de pouvoir obéir à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Saint-Esprit, nous voulons au nom de Jésus te confier ce culte maintenant qui a commencé depuis, Père. Nous voulons que tu sois le maître absolu. C'est ce que nous avons exprimé par notre louange et notre adoration. Nous voulons que tu viennes contrôler ce culte. Nous voulons que tu viennes diriger ce culte. Seigneur, nous voulons que chaque chant, Seigneur Dieu, soit contrôlé, dirigé par toi. La musique, les notes, soient des notes qui viennent du ciel. Pas des notes charnelles, mais des notes, Père de gloire, que tu agrées. Des notes que tu imposes à tes serviteurs, aux instruments. Seigneur, ôte le temps, tout ce que tu veux, Père de gloire, les gammes que toi tu nous imposes. Nous voulons que tu sois au contrôle ce matin des moindres détails de ce culte. Bénis chacun de nous et que, Père, ce matin, nous ressortons de ce culte, Seigneur, fortifié, regardé. Nous ressortons de ce culte, Père, ayant reçu la réponse, Père de gloire, aux questions que tout au long de cette semaine, nous nous sommes posées, Éternel des armées. Que chacun de nous reçoive la guérison là où il y a une maladie cachée que peut-être nous n'avons pas encore ressentie.
à travers la Sainte Seine ce matin, nous allons recevoir la guérison parce que la Sainte Seine, c'est la guérison, la restauration. Alléluia. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Et nous savons que c'est pour cela que ce matin, tu es au milieu de nous. Pour nous toucher, pour nous restaurer. Conduis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous prenons le livre des psaumes comme message d'entrée en culte. Alléluia. Nous y sommes déjà depuis psaume 97. Et je vais demander à un volontaire de le lire. Alléluia. Une volontaire. Un volontaire, une volontaire. Tout le psaume, il n'a que 12 versets. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Psaume 97. C'est bon pour tout le monde? Oui. Amen. Amen. Le Seigneur est roi, joie sur toute la terre. Le Seigneur est roi, que la terre entière s'émerveille, que tous les peuples lointains se réjouissent. Amen. Un sombre nuage l'environne. Justice et droit, voilà les bases de son règne. Amen. Un feu le précède qui consume ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde, la terre les voit et frémit. Les montagnes fondent comme la cire à l'approche du Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa loyauté et tous les peuples contemplent sa glorieuse présence. Amen. Honte à tous les adorateurs d'idoles, à ceux qui sont fiers de ses nullités. Tous les dieux rendent hommage au Seigneur. On l'apprend à Sion et on s'en réjouit. Les villes de Juda s'émerveillent des décisions que tu as prises, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui es le Dieu très haut. Alléluia. Bien au-dessus des dieux. Alléluia. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il protège la vie de ses fidèles. Amen. Il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour les fidèles. Il y a de la joie pour les cœurs droits. Vous, les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu soit béni ce matin. Ce psaume nous parle de la puissance de notre Dieu. Il nous parle de la justice de ce Dieu. Il dit, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. L'Éternel règne, que les nations soient dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. J'aime beaucoup cette phrase. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Dieu, son trône est fondé sur la justice et l'équité. Notre Dieu est un Dieu juste. Dieu ne juge pas selon la couleur de la peau, selon la couleur des nations, que tu sois roi, selon la fonction qu'on occupe sur la terre, non. Dieu juge selon nos œuvres. Alléluia. Selon nos œuvres à nous. La Bible dit, chacun sera jugé selon ses œuvres. Donc voilà comment Dieu juge. Que tu sois juif, que tu sois hébreu, que tu sois africain, américain, européen ou je ne sais quoi, asiatique, Dieu te jugera en fonction des actes que tu as posés. Que tu sois roi, président ou je ne sais qui, même si tu as construit des usines sur toute la planète Terre pour faire travailler les populations, même si tu as... Mais Dieu te jugera en fonction de tes œuvres. Notre Dieu n'est pas un Dieu de sentiments, de favoritisme. Non, Dieu juge l'homme selon ses œuvres. Donc la justice et l'équité sont la base de son trône. Il n'y a pas de favoritisme dans le cœur de Dieu. Dieu nous aime tous. C'est pourquoi ce verset de la Bible qui nous dit que... je sais déjà de quoi vous savez déjà plutôt de qui je vais parler. Quand la Bible nous parle de serviteur que Dieu aime le plus, que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. Je ne sais pas pourquoi cette phrase a été mise dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont soulignée dans la Bible. Elle a été dite parce que tous les 12 disciples étaient aimés par Dieu. Jésus-Christ aimait tous les 12 disciples. Alléluia. Il n'y avait pas un que Jésus aimait plus. Jean était certainement le plus jeune. Il était beaucoup, c'est vrai, attaché au Seigneur comme le plus jeune d'une famille, d'une fraternité peut être, c'est vrai. Mais
Jésus aimait tous les 12 disciples qui s'étaient choisis. Même Judas, Jésus l'aimait. Et je suis sûr que quand Judas s'est pendu, Jésus a eu très mal au cœur. Parce qu'il n'a pas compris qu'il pouvait même lui pardonner ses actes. Il allait se suicider. Jésus n'a pas aimé certainement que Judas se soit suicidé. Donc Dieu aime tout le monde. La Bible dit que ils sont confus tous ceux qui, le verset 7, je saute parce que ce n'est pas le message du jour. Ils sont confus tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Alléluia. Tous les dieux se prosternent devant Dieu. Et ces dieux-là, c'est mis en D minuscule. Tous ces dieux-là de cette terre se prosternent. Tout ce que les gens appellent Dieu là, sur cette terre. Quand ils voient notre Dieu, notre papa, eux tous se capitulent. Eux tous se capitulent. Et puis d'ailleurs, si ce sont des dieux, c'est des objets. La plupart sont du métal, du fer. Et les gens, ils adorent les démons. Comme les esprits sont en mouvement. Et quand ils voient Jésus, ils réfléchissent, ils capitulent. Ils font révérence à Jésus. Voilà qui est le Dieu pour lequel nous sommes là ce matin. Celui à qui nous appartenons. Il est le Dieu de toute la terre. Devant lui, tout genou capitule. Devant lui, tout genou capitule. C'est de ce Dieu-là qu'il est question dans notre vie. Nous n'adorons pas des objets. Nous n'adorons pas des hommes. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Bon, si tu es un chrétien ou une chrétienne qui a peur, moi je ne sais pas pourquoi tu as peur. Mais le Seigneur nous en parlera tout à l'heure dans le message du jour. Mais notre Dieu est le plus grand, le tout-puissant. Et voilà pourquoi nous devons, en tant que peuple de Dieu, relever la tête. C'est Dieu-là que les hommes de ce monde qui ne connaissent pas notre vrai Dieu, ceux qu'ils appellent Dieu, là, eux tous capitulent devant nous, notre Dieu. Les fétiches, les marabouts, les francs-maçons et toutes ces bêtises-là capitulent devant notre Dieu. Il dit au verset 9, car toi, l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Et maintenant, pour finir, le Seigneur nous donne conseil. Il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. Dieu nous garde. Tu ne sais pas ce que Dieu... Je sais que la plupart d'entre nous ont déjà fait des songes, des rêves où leur vie était en danger dans des rêves et le Seigneur les a secourus. Quand on te dit que le Seigneur sait que le mal n'a pas pu t'atteindre, ce n'est pas que tu as vu forcément le Seigneur comme ça venir de Dieu, mais le fait que les ennemis qui te poursuivaient ou qui te voulaient du mal n'ont pas pu t'atteindre, c'est parce que le Seigneur t'a délivré. Et il y a même beaucoup de situations dans la vie courante dont Dieu nous délivre souvent, dont on ne se rend même pas compte. Beaucoup de choses dont on ne se rend même pas compte, qu'on ne voit même pas. Mais dont Dieu nous délivre. Vous savez, le jour qu'on ira au ciel et Dieu va nous montrer le film de notre vie sur cette terre, on sera étonné de beaucoup de choses. On sera étonné. Les chrétiens qui pensent qu'ils ont accepté Jésus, qui marchent comme ça, oui, et puis c'est normal. Mais les combats qui se livrent autour de nous, on n'en a aucune idée. Les batailles qui se mènent autour de nous, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Pour ceux qui travaillent sur les lieux du travail, ce ne sont pas des anges de Dieu qui travaillent avec nous. Les gens qui viennent sur les lieux du travail, beaucoup ne sont pas, c'est pas pour vous faire peur. Mais il faut comprendre que le monde dans lequel on vit, on n'est pas les seuls. Alléluia. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls. Les gens avec lesquels on travaille souvent, certains ne sont pas des vrais êtres humains. Certains ne sont pas. Tu les vois là, bon, mon collègue, bonjour, bonjour, on se dit bonjour, bonjour. Certains ne sont pas des vrais êtres humains. Bon, il faut écouter les témoignages. Souvent écouter les témoignages. Certains ne sont pas des vrais êtres humains, comme toi et moi. Ce sont des esprits. D'autres, il y a aussi des anges qui sont dans le corps humain et qui sont aussi sur le lieu du travail. Il faut le savoir. Il
Il y a aussi des anges, les anges de Dieu, qui sont dans le corps humain et qui sont sur le lieu du travail. Et ces personnes-là, vous allez les voir, tu crois que c'est ton collègue, tu crois que c'est un être humain comme toi, quand on s'est dit au revoir, on part, on revient. Non, non, c'est un ange, ou ce sont peut-être, ils sont là 2 ou 3, peut-être une seule, un seul. Ce sont des anges. Et il y a aussi là des démons qui sont dans la chair humaine et qui sont là. Mais eux, ils sont là pour faire des bêtises, pour faire la coupure de courant. Ce sont des démons. Pour causer des dégâts comment on appelle, dans la société. Et souvent, ces personnes-là font tant de mal, mais on ne les renvoie jamais. Elles sont là. Tu ne comprends pas pourquoi telle personne fait tant de mal, mais on ne la licencie jamais. Elle est là. Tu vas revenir 10 ans après, elle est là. Je ne dis pas que forcément que cette personne, mais je dis que parce que le diable est là que pour faire le mal. Il ne fait jamais rien de bon. Dieu nous garde beaucoup de choses, jeunes gens, dont on n'a aucune idée. Et la Bible nous dit, il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. Quand tu vas dire merci à Dieu, ne le dis pas comme ça. Merci Seigneur. Non, réalise ce que Dieu, imagine le combat que le Père a mené à ta place, a mené à tes côtés, les transports que tu prends. Le train, le métro, ta voiture que tu conduis sur la route, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu n'as aucune idée. Dieu est tellement bon qu'il nous a fermé les yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans le spirituel. Il y a des personnes à qui Dieu a fait cette grâce-là parce qu'il sait comment il les a préparées. Donc elles voient des choses. Mais la majorité comme nous, Dieu a fait. Sinon, si nous, on réalise, on voit si le Seigneur enlève. Vous savez, on est dans ce monde. Quand Dieu enlève la fenêtre comme ça pour voir ce qui se passe, tu vas fuir. Tu vas courir sans qu'on te poursuive, tu vas courir. Donc Dieu nous fait grâce, il nous protège. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe sur la route où tu passes. Tu n'en as aucune idée quand tu roules. Mais les anges entourent ta voiture. Le Seigneur, il envoie des anges qui sont autour de ta voiture, qui sont autour de toi. Et qui te conduisent. À cause de nous, les enfants de Dieu, quand on est dans les trains, au volant, c'est le Seigneur lui-même qui est là-bas. Les anges sont au volant. Ils conduisent le train. Les avions qu'on prend, le Seigneur délègue des anges. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Hein. Donc quand tu dis merci dans ta prière à Dieu, ne le dis pas comme ça parce que il faut dire merci quoi. Non, réalise un peu dans ta tête que Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Réalise un peu. Détermine toi-même les choses que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à ce propos, mais je vais m'arrêter là. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste. Les justes, c'est toi et moi. On n'est pas juste de par nos œuvres. Ce n'est pas parce qu'on ne pêche pas. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de vilaines choses parfois. Mais à cause de ce que le sang de Jésus nous a lavé, à cause que nous sommes revêtus désormais de la robe de la justice, nous sommes devenus par le sang de l'agneau un peuple juste. Pas un peuple noir juste. L'Église, composée de toutes les couleurs de peau, de tous les peuples, nous sommes devenus une famille juste. Il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Célébrez par votre louange sa sainteté. Dieu est trop saint. Il est infiniment saint. Et c'est ce que nous allons célébrer tout à l'heure. Que son nom soit béni. Parce qu'il est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Nous vivons dans un monde beaucoup compliqué. Mais celui qui l'a créé est au contrôle. Et il prend soin de nous. Soyons en paix. Alléluia. Notre Père est au contrôle. Nous n'avons rien à craindre. Beaucoup de personnes pensent faire beaucoup d'efforts pour se protéger. Nous, on n'a pas d'efforts à faire. Nous, on prie notre Père, on le loue et puis on sort. Et puis on revient par sa grâce. S'il veut aussi qu'on reste au dehors, de toute façon on va au ciel. Donc on ne craint pas. Nous on n'est pas dans la crainte. Ils sont là tout le temps sur internet à annoncer des mauvaises choses.
Nous, on n'a pas peur. Hein. Amen. Parce qu'on a Dieu, on a le grand Dieu avec nous. Que son nom soit béni. On va chanter maintenant les cantiques pour le célébrer comme la Bible dit. Nous allons le glorifier parce qu'il en est digne. Oui, Jésus-Christ est digne d'être célébré. Je m'approche de toi. Nous nous approchons de lui ce matin. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous nous approchons de lui pour l'adorer. Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous nous approchons de lui pour le célébrer. Parce qu'il nous a fait tant de bien. Nous allons nous lever ensemble, s'il vous plaît. Et nous allons chanter notre cœur. Alléluia. Nous aurons tout à l'heure le temps de nous asseoir. Alléluia. Le fait même que tu te lèves, c'est une action d'honneur à Dieu. C'est une action de révérence. C'est une action d'honorabilité. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Oh, alléluia. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Alléluia. Mon sauveur bénis-moi. Source de vie. Amen. Fais silence en mon cœur. Comme ça j'entends ta voix, Seigneur. Fais silence en mon cœur. Oh, alléluia. Viens et me parle. Oh, viens me parler, Jésus. Viens me parler, Jésus. Oh, mon divin sauveur, viens me parler.
ces 100 anges, au lieu de ces milliards d'anges, il faut que le Seigneur retrouve parmi ceux qui seront enlevés, parmi ces milices, il faut que je sois, il faut que j'y sois, il faut que toi aussi, mon frère, ma soeur, qui sois parmi ceux qui seront enlevés. Nous voulons être parmi ceux qui seront enlevés. C'est notre raison d'être sur cette terre. C'est là notre espérance, être enlevé. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Seigneur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Alléluia. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Le cœur assoiffé. Oh, c'est vrai, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.
Nous n'y arriverons nulle part sans lui. Nous avons besoin de lui comme le bébé qui est là ce matin au milieu de nous a besoin de sa mère, a besoin de ses parents pour grandir dans de bonnes conditions. Nous aussi, nous avons besoin de Jésus pour vivre sur cette terre, pour vivre comme dans le monde. Nous ne pouvons nous dissocier de Dieu. Nous ne sommes pas des païens. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus pour mieux vivre sur cette terre. Alléluia. Le roi Saint Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus. Le roi Saint Seigneur. Alléluia. Amen. Ne chantons pas parce qu'il faut chanter. Écoutons les paroles. C'est des supplications, c'est des prières que nous adressons à Dieu. Ne chantons pas un chant parce que nous avons l'habitude de le chanter. C'est des paroles, c'est des prières que nous adressons à Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne peux pas te servir si tu n'es pas avec moi. Je ne peux pas faire ta volonté sur cette terre si toi-même tu n'es pas avec moi. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors je veux vivre chaque jour ta présence. Je veux la toucher chaque jour. Je veux manifester ta présence chaque jour. Sinon je n'irai nulle part. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Sois béni Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, tu dois réaliser encore que c'est que le grand Dieu qui procure la vie, la paix, la sérénité. Il faut que chaque jour nous nous approchions du Père. Pourquoi? Parce que c'est dans sa présence que se trouve tout ce dont nous avons besoin. Nous devons nous approcher du trône du Père parce que c'est là qu'il y a la vie. Et dans cette vie, il y a la joie, la paix, le bonheur, il y a le travail, le mariage, il y a tout ce dont nous avons besoin, les enfants, tout ce dont nous avons besoin sur cette terre, jusque même dans l'éternité. Toutes ces choses, il n'y a que la présence de Dieu qui les procure. Alléluia. Oh, nous devons nous approcher. Nous ne devons pas fuir. Même si tu as fait quelque chose de mauvais ou je ne sais quoi, quelque chose de répugnant, je ne sais quoi encore, tu dois comprendre que Dieu t'aime et il nous aime. Alors même si on a fait des choses mauvaises, ce n'est pas le moment de le fuir. Nous n'avons pas à fuir Dieu. Approchons-nous. Même si nous sommes indignes, approchons-nous, il nous acceptera. Alléluia. Ne fuyons pas la présence de Dieu. Alléluia. Même si tu as fait quelque chose de très très grave, ne
t'inquiète pas, il sera là toujours pour toi. Amen. Alléluia. 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 Approchons-nous du Père, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous, approchons-nous du Père. Alléluia. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là. Alléluia. C'est ce que tu nous réalises ce matin. C'est là que se trouve la vie, la véritable. Approchons-nous. Alléluia. Il nous aime tellement. Il nous aime. Alléluia. C'est un trône de grâce. C'est là. Oh, c'est là. La vie. Approchons-nous. Que les peuples s'approchent de ce trône de grâce. Que toutes les familles de la terre s'approchent de ce trône, Alléluia. C'est le trône de la grâce. Le trône de la faveur. Le trône du salut. Approchons-nous. Alléluia. Du Père, on est dans le c'est là. Alléluia. La joie, la paix, l'amour. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se c'est notre Père, Amen. C'est notre Papa, Amen. C'est là que se trouve la On va le dire la dernière fois sans les instruments. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve
Amen. Nous poursuivons. Le Père est très content ce matin. Il est dans la joie inexprimable, inestimable. Et d'entendre ce matin le louer, et d'entendre ce matin l'adorer de tout son cœur. Vous savez, quand un peuple de Dieu loue Dieu de tout son cœur, ça se sent, ça se voit. Ça se vit. Quand on loue Dieu de tout son cœur, ça se voit. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous n'adorons pas Dieu du bout de nos lèvres ce matin. Nous exprimons ce qui sort de notre cœur ce matin. Regarde notre Dieu. Alléluia. 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 Sois béni, Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Oh, merci, ma soeur. C'est vrai, c'est le mot. Comment ne pas te servir? Pour quelle raison? Pourquoi je dois me taire? Pourquoi je dois, Seigneur, rester dans le silence, isolé? Il n'y a aucune raison. Alléluia.
Sois béni, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois contemplé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois proclamé, Seigneur. Parce que tu es souverainement élevé. Tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue. Amen. Nous passons au suivant. Alléluia. 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 Il est grand notre Dieu, il est saint notre Dieu. Combien il est grand notre Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le réalises? Il est grand. Jésus-Christ est grand. Notre Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Dieu est
Alléluia. À ce niveau, s'il vous plaît. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Amen. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, le meilleur, le moment que l'Église ne devait plus son privilégié, c'est vrai qu'il faut annoncer la parole de Dieu, mais on ne devait plus son privilégier la louange et l'adoration, les cantiques. Sont des moments que nous devons le plus en privilégier. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Et ces moments-là sont très très importants. Tout le culte est important devant Dieu. Mais la louange et l'adoration sont encore même meilleurs pour nous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen.